Bon matin, re-bienvenue à Plus de Millage. Aujourd'hui, un autre format vlog. On part à l'aventure. Vous avez peut-être vu sur Instagram que General Motors Canada nous a prêté un Chevrolet Suburban Premier avec le moteur 3 litres diesel Duramax, donc très intéressant. Et le thème de cette vidéo / blog, on part à l'aventure. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Première chose, on va aller ravitailler en diesel parce que là, on n'est pas plein. On s'en va en Gaspésie, on va aller dormir à Campbellton au Nouveau-Brunswick, on va traverser les Chic-Chocs et ensuite on est de retour à Québec puisqu'on a un essai d'une voiture extrêmement spéciale. Et là, vous ne le saurez peut-être pas quelle vidéo va sortir avant, mais quelqu'un nous prête une voiture assez spéciale et assez rare, donc pas le choix d'aller à Québec. Donc, je vais vous montrer l'itinéraire juste ici. Là, dans le fond, ça va être assez simple. L'autoroute 20, la 132 Amqui, Campbellton, jeudi matin, traverser des Chic-Chocs par la route qui passe par le Mont-Albert, Sainte-Anne-des-Monts. Après ça, Matane, on va aller voir les éoliennes. Ça va être pas pire, ça va faire des belles images. Puis on redescend le fleuve vers Québec. Puis ensuite, plein de vidéos seront tournées à Québec. Fait que j'ai super hâte. Puis j'ai hâte que vous puissiez les voir. Les vidéos, les photos sont sur Instagram. Puis il y aura une revue complète de ce véhicule-là dans le format que vous appréciez et que vous êtes habitués. Donc, prochain arrêt, la station-service. On est maintenant plein de diesel. Puis je veux vous montrer le but de cette petite aventure maintenant. C'est de vérifier si ce véhicule-là peut faire l'économie d'essence que l'EPA et General Motors disent, qui est environ de 8,9 litres au 100 km sur l'autoroute et autour de 11 en ville. Puis là, je vais vous montrer le chiffre magique. Nous avons une autonomie actuelle de 1033 km. Donc, le but de cet exercice et de cette aventure, c'est que nous devons ravitailler autour de 1000 km pour prouver ce point. Alors, en espérant que ça marche. Les droits croisés. À plus. On est dans un embouteillage là, à la hauteur de Saint-Eulalie, quand l'autoroute 55 croise l'autoroute 20. Et regardez la consommation après 126 km. 7,9. Je veux dire, c'est capoté, là. 1048 km d'autonomie restante. On est en business. Dites-vous toujours que l'hiver, là, ça peut vous surprendre. Regardez, là. Plusieurs camions qui ont fait un embardé, là. Tu sais, puis probablement, là, c'est des camionneurs avec l'expérience, puis avec des pneus, ils étaient bien chaussés, là. Probablement que les conditions ont changé rapidement, la route est devenue glacée, puis petite rafale, puis c'était terminé. Fait que, ouais. Toujours être prudent l'hiver. Bon, nous voici dans la belle ville de Québec, sur l'autoroute Henri IV. Ça a été assez difficile, voyez-vous, là, il est quasiment 11 heures. Là. Ça va avoir pris un peu plus de 3 heures faire la rive sud de Montréal de la station-service sur la rive sud de Montréal à Québec. Là. Je m'en vais chercher un de mes amis communs à moi et Gabriel, qui va faire la route avec moi là, tout au long de ce test, parce que Gabriel n'est pas disponible, mais c'est pas grave. Donc, on continue, puis la prochaine fois qu'on se parle, on va être de retour sur l'autoroute 20 en direction du bas du fleuve. Donc là, on est à Catkuna, en direction de Campbellton. Fait que là, vous voyez, là, William, tu vas peut-être te retourner, là, on voit qu'il neige. Là, on est sur le bord de l'autoroute 20. Là. Fait que c'est parfait pour notre test. Il y a une fois que je voulais vous montrer, on va faire une mise à jour sur l'économie d'essence, tout ça. Donc, on a 496 km de fait depuis le ravitaillement à Brossard. 8,5 litres de diesel au 100 km. Ça, c'est assez impressionnant. Puis 709 km restants sur réservoir. Donc, on ne mettra pas de diesel aujourd'hui, c'est sûr. Par contre, il faut mettre du DEF, du liquide d'émission diesel. La tank est à moitié. C'est une tank de 20 litres. J'ai un gallon de 10 litres. Donc, puis GM recommande qu'en temps froid, on le garde toujours à moitié pour pas que ça gèle. Donc, on va faire ça. On va éteindre le moteur avant. En réalité, il faut en mettre à moitié parce que ça fait de la condensation dans le réservoir. Puis le liquide, le DEF, là, mettons, on va juste filmer mieux. Là, regardez, ça, c'est la petite AdBlue, qui était une marque de commerce appartenant à Mercedes avant. D'où pourquoi les voitures étaient Blue Tech. Puis là, dans le fond, c'est un genre de gallon acheté au Canadian Tower comme ça. De ce que j'ai compris des instructions, tu rentres ça de même.
Puis t'espères que ça marche. Will, je pense que ça marche. Donc c'est ça la réalité des gens qui ont des voitures diesel. Que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. On parle d'environ 20 000... Sur ce véhicule-là, on parle d'environ 20 000 km par tank de 20 litres. Fait que c'est pas si pire. Puis ça coûte 40 à 50 remplir ça. Hey, ça se fait quand même vite, honnêtement. C'est terminé. Ça a pris quoi? 30 secondes? On est bon 20 000 km. OK, fait que là, on approche là, de l'arrêt de la journée. Il nous reste 94 km avant de traverser au Nouveau-Brunswick pour aller à notre halte à Campbellton. Neige pas mal, pas pire. Peut-être un range check aussi. Oups. Un petit... On va vérifier l'autonomie. 700 km. Oups. 700 km sur le trip A. Presque 1000 km de fête sur l'autre. 535 restants, puis on est un peu passé la moitié. Là. Mettons qu'on ajuste le focus. Là. Ouais. Tape par gauche. Fait noir. Mais une chose qui m'a surpris, regardez, voiture à 100 000 95 000 Je vais fermer la lumière en haut. Le coffre à gain n'est pas éclairé. Surprenant. Mais bon, on continue notre route. Fait que là, 800 km plus tard, on n'est pas encore vide. Il nous en reste à peu près quoi, William? 500 km? 450 km d'autonomie, 8,5 litres au 100. On est rendu à Campbellton. Demain, on va s'attaquer au Chic Choc. On va avoir un peu plus de contenu demain. Ouais, il y a un CX-5 juste là. C'est immense. Mais ça roule bien, c'est smooth. Mais il ne faut jamais oublier 95 000 $. Alors, à demain. Donc, jour 2, on est à Campbellton. Fait que pour de vrai, le voici le Suburban Premier 2021. Il est quand même beau. Il est immense, évidemment. On va juste faire le tour vite. Là. Fait que ça, c'est leur nouveau design là, qui n'est pas changé d'ailleurs pour 2022. Je pense qu'ils n'ont pas fait de refresh encore. On est en roue de 22 pouces. Intéressant, on a des freins avec 4 pistons. Ça, c'est une touche de qualité et d'attention que GM a faite. On a les marchepieds qui rouvrent tout seuls. Là. Moi, je les trouve un peu lents, mais bon. Puis voyez-vous, ben c'est ça. Ça, c'est un Suburban avec, dans le fond, le Tahoe, c'est la version courte. Le Suburban, c'est la version longue. L'empattement change et la longueur du véhicule change. C'est assez immense. Assez immense, mais quand même pas pire. Vite, vite, aussi, juste l'arrière, là. Ça va vous donner une idée. Il est très sale, on s'excuse, mais là, c'est les réalités de la route. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, dans le fond, la stratégie, là, on va retraverser au Québec par le pont qui est juste là. Regardez, là. Quand même beau, le pont. Puis après ça, on a peut-être 50 à 80 km à faire sur la 132 avant de rentrer là, dans les Chic Chocs. Fait que là, on va estimer puis on va regarder l'autonomie qui nous reste, espérant qu'il nous en reste assez pour sécuritairement traverser et réussir l'objectif de faire plus de 1000 km sur le réservoir. Fait que on commence ça maintenant.
Fait que, en ce moment, on est au centre d'accueil du parc de la Gaspésie, là, au Mont-Albert. Là. Ça doit être le Mont-Albert, celui-là, ou ça doit être l'autre caché en haut qu'on ne voit pas ici. Puis ça, on vient à notre véhicule, Suburban, dans toute sa splendeur. Mais regardez là, la différence de volume avec une voiture normale, Ford Fusion. Là. C'est immense. Là, il y a une petite Ford Focus à côté. Mais là, l'affaire qu'on se dit, moi et William, en ce moment, il affiche 8,9 ou 8,7 litres au 100. 8,7. C'est fascinant, là, parce que cette voiture-là, le Fusion qui est là, il a dû faire 8, 9 litres au 100 en s'en venant ici. Là. On fait la même consommation de carburant. Définitivement, il se passe quelque chose dans ce moteur-là. Il y a du bon travail qui a été fait. Parce que l'efficacité énergétique de ce 3 litres diesel-là, c'est quelque chose. Donc, on est en train de se promener un peu, encore une fois, là, dans le parc de la Gaspésie, voyez-vous. Puis là, on a monté une petite côte. Puis là, on va essayer quelque chose qu'on n'avait jamais encore essayé. Le système d'assistante en descente de pente. Là, voyez-vous, on a mis le petit menu là, hors route. C'est en 4x4 automatique, pas besoin de mettre la grosse gomme. Vas-y, Will, lâche ça. OK. Là, je me demande, est-ce que tu peux l'ajuster en vitesse? Oui. OK, wow. OK. Un genre de petit 5 km/h. Puis là, si je comprends bien, le véhicule va descendre cette pente. C'est sûr, évidemment, sur caméra, ça n'a jamais l'air bien à pic, mais c'est un peu plus à pic que vous pensez. Puis on se laisse aller. C'est bien? Ça fonctionne parfaitement bien. Est-ce que c'est en train de moduler les freins ou tu penses que c'est plus le moteur? Ça, je crois que c'est des freins. OK. Faut que ça module les freins. Mais ça fonctionne très bien. Donc, le moment qu'on attendait tous, en fait, le moment qu'on attendait depuis que j'ai pensé à faire ce test-là, on est maintenant rendu à Sainte-Anne-des-Monts. William, tu peux approcher la caméra. On a fait 1027,9 km, une moyenne de 8,8 litres au 100 km. Puis il nous reste 119 km à faire sur le réservoir. On a eu l'avertissement du véhicule disant que le réservoir était presque vide. Donc, on va ravitailler, on est dans une station-service, on met du diesel. Ensuite, on va juste calculer les litres qu'on a mis versus le kilométrage qu'on a fait, voir si l'indicateur est vraiment précis. Mais hey, c'est super impressionnant, là. 1027 km sur un réservoir avec une consommation de 8,8. Je comprends que le réservoir est immense au-dessus de 100 litres, là, mais ça reste un véhicule de 2,7 tonnes. Donc là, on vient de remettre du diesel. On a mis 94 litres pour un total de 136 $. Ça, c'est pas vraiment important. Mais là, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas exactement 8,8 qu'on a fait, mais on est proche. Donc, je vais le calculer, là, 94 litres de diesel divisé par 1028 km. Vous voyez le chiffre ici, on va le multiplier par 100. On parle de 9,14 litres au 100 km, donc juste un petit peu off, mais honnêtement, là, c'est impressionnant. Là. Et il en restait, la tank c'est 110 litres, le réservoir, donc il en restait pour au moins 100 km de façon sécuritaire. Fait que, dans les conditions idéales, ce véhicule-là peut probablement faire 1200 km, peut-être même plus, l'été. Mais regardez, l'hiver, là, on a été sur le 4x4 auto tout le long du voyage. C'est une voiture qui fait 1000 km vraiment sans trop être stressant. Là. Très impressionnant. Donc, tout ce qu'il nous restait à faire, c'est de retourner à Québec parce qu'on avait comme prouvé le point qu'on pouvait faire 1000 km dans des conditions réelles avec le Suburban. Mais on est quand même allé se promener là, dans le coin de Capcha et Matane. Là. On a monté les petites routes là, qui mènent là où les gens ont des chalets. Là. Puis on est allé voir les éoliennes, évidemment. Il y avait beaucoup moins de neige qu'on pensait, mais ça nous a permis de tester le mode auto et off-road à l'intérieur du Suburban. Évidemment, je veux dire, ça m'a pas surpris là, que ça soit capable de monter les côtes, mais il y avait des endroits avec pas mal de glace, puis ça forçait pas. Là. Puis on n'a pas eu besoin d'utiliser 4x4 high ou 4x4 low, sauf une fois, mais c'était pas nécessairement nécessaire. Puis là, ici, on voit William là, se mettre d'arrière dans une petite pente, puis il va reculer. Puis aussi, vous noterez, j'en avais pas parlé, cette nouvelle génération de VUS pleine grandeur-là, General Motors, ont une suspension indépendante à l'arrière, malgré qu'ils sont faites sur la même plateforme que les camionnettes pleine grandeur Silverado et Sierra. Fait que ça, c'était intéressant, mais c'était un très beau voyage, super intéressant. C'est le king de la route, le Suburban. Je veux dire, c'est imposant, c'est massif, c'est ultra confortable.
on peut mettre 7 adultes et leur bagage là-dedans. Donc, c'est un beau voyage. Puis ça nous a permis de prendre des super belles images. Les monts Chic-Choc, j'y étais jamais été. Honnêtement, vous devriez y aller. Donc, c'est ce qui met fin aux vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. La petite cloche pour recevoir les notifications. Laissez des commentaires, on veut toujours s'améliorer. Et on va se revoir dans un autre fabuleux vidéo de Plus de Millage. Merci de votre écoute.